Est-ce que la semaine fut bonne pour vous, mes amis? Yes. J'ai bien aimé la prière de Jean qui disait, même pour ceux où ça n'a pas été au top la semaine, Seigneur béni. Amen. Alléluia. Vous savez, tous les jours, vous et moi, nous devrions remercier le Seigneur d'avoir le souffle de vie. Vous savez, il y a des personnes qui auraient aimé être là avec nous ce matin, mais ils n'ont pas pu voir le jour. Il y a des personnes qui sont alitées, qui sont malades, et ils auraient aimé être là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas pu venir. Donc, n'oubliez jamais ceci. Lorsque vous venez chaque sabbat, oubliez les problèmes. Oubliez ça. On verra ça après le sabbat, n'est-ce pas? Adorons, parce que je crois que à chaque adoration, Dieu est pleinement présent au milieu de nous. Et donc Dieu, connaissant nos difficultés, connaissant nos problèmes, apporte déjà la solution pendant que nous adorons. Amen. Ce matin, je voulais aborder avec vous un sujet sur la diversité. Alors, j'ai bien aimé Annie qui a lu le chapitre 6 de Marc, mais c'était Marc 9. Mais c'est bien, ça parlait de pain, de poisson. C'est pour cet après-midi. Et ce matin, je voulais vraiment vous parler de la diversité dans l'unité. Vous savez, la Bible, quand vous lisez la Bible insiste sur le fait que vous et moi, nous devons rester unis dans l'objectif de la mission. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Mais lorsque vous lisez cette même Bible, on va se rendre compte que, eh bien, la Bible met aussi en exergue ce qu'on appelle la diversité dans la mission. Et très souvent, dans l'Église adventiste, que nous connaissons mieux, lorsqu'on parle de diversité, on s'arrête généralement sur, je pense, certains aspects de la diversité. En effet, on met souvent l'accent sur, certaines personnes mettent l'accent sur la diversité ethnique. La Bible en parle, effectivement. La Bible présente plusieurs personnages issus de différentes, je dirais, ethnies. Par exemple, Moïse, qui est un leader des Hébreux. Nous avons la reine de Saba. C'était qui la reine de Saba? Une souveraine éthiopienne, n'est-ce pas? Nous avons aussi Job, nous avons Ruth, la Moabite, nous avons également Rab. Et vous savez, nous pouvons parler d'autres, des mages, de Nebuchadnezzar, de Cyrus. En effet, ces récits nous montrent clairement, ou nous soulignent clairement l'importance de chaque ethnie dans le plan du salut de Dieu. Tous les peuples sont importants. Tous ont un rôle à jouer dans le plan du salut. Tous sont invités à participer au salut des âmes et tous sont appelés au salut du roi de l'univers. Amen. La Bible aussi met l'accent sur ce qu'on appelle une diversité sociale. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, eh bien, la Bible met régulièrement en avant des individus de divers milieux sociaux, tels que les rois, les prophètes. Il y avait aussi des paysans, il y avait aussi des pêcheurs, n'est-ce pas? Les apôtres étaient des pêcheurs. Et la Bible nous montre dans tous les cas, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, érudit ou non, tous ces textes nous révèlent clairement que notre Dieu n'est pas limité à notre statut social. Amen. Et que ce qui importe pour Dieu, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir un cœur ouvert, c'est d'avoir un cœur disponible, un cœur disposé, un cœur prêt à le laisser agir dans notre vie. Amen. Et la Bible aussi parle de ce qu'on appelle d'une diversité culturelle. Quand vous lisez surtout les pages de l'Ancien Testament, et un peu moins dans le Nouveau Testament, les récits bibliques incluent des traditions, des coutumes variées, qui reflètent vraiment une vraie diversité culturelle des peuples de l'époque. Par exemple, on a les fêtes juives, c'est vrai, les Hébreux, on a les pratiques religieuses de différentes tribus, d'Israël aussi. En tout cas, tout ça illustre effectivement une diversité culturelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une diversité dont la Bible parle et qui, à mon avis, aujourd'hui, fait moins l'unanimité aujourd'hui chez les chrétiens. Surtout, probablement, chez les adventistes du 7e jour. C'est ce qu'on appelle la diversité religieuse. Et ce matin, je voudrais en parler, mes amis. Et quand je parle de diversité religieuse, je vois très loin, je vois même la pratique religieuse, je vois même la croyance des autres. La Bible aborde effectivement ce type de diversité. Et lorsque vous et moi, nous allons prendre le texte biblique, nous allons voir que Dieu, effectivement, utilise cette diversité. Parce que je me suis rendu compte, moi, que Dieu parle à chaque personne comme il convient. Parfois même, Dieu parle même au travers de leur tradition pour apporter un message de salut à une personne. Alors, je vais prendre quelques textes, quelques exemples avec vous. Prenons Jérémie chapitre 27. Jérémie 27,
tout le chapitre 27, vous pouvez lire à la maison aussi tout le chapitre 28. Ici, Dieu va dire par la bouche de Jérémie, voilà, que Israël doit partir absolument en captivité. Et Jérémie va insister. Il va jusqu'à dire que, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar, chapitre 27, je crois, au verset 6, Jérémie va jusqu'à dire de sa bouche que le roi Nebuchadnezzar, c'est le serviteur de l'Éternel. Et il va insister. Il va dire au peuple de ne pas écouter les prophètes en Israël, dans l'Église, qui disent, eh bien, ne partez pas en captivité, mais il va leur dire, vous devez partir absolument avec Nebuchadnezzar, le serviteur de l'Éternel. Si bien que lorsque vous lisez ce chapitre, et au chapitre 28 aussi, il y a un prophète du nom Anania. Ce prophète, c'est un prophète de Gabaon. Ce prophète va venir et il va dire, ainsi parle l'Éternel de Dieu des armées. Eh bien, il va dire encore 2 années et Dieu va briser le joug de Nebuchadnezzar. Le peuple aime entendre ça parce qu'un prophète parle au peuple de Dieu. C'est comme si le pasteur vient dire aux adventistes, n'ayez pas peur, Dieu va nous délivrer de l'ennemi. Amen. C'est pas vrai ou pas? Est-ce que vous aurez écouté ce prophète? Oui ou non? Et c'est ce qu'il va faire Anani. Et il sera tellement excité, il sera tellement motivé dans son homélie que Jérémie va l'écouter et il va même dire, encore 2 ans, Dieu va nous ramener de la captivité. Encore 2 ans, Dieu va ramener les ustensiles qu'ils ont ramenés chez eux, chez nous, à Jérusalem. Et Jérémie va voir ce prophète. Il va le voir tellement motivé, tellement excité. Jérémie va lui dire, ok, amen, amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse ces paroles que tu as prophétisées. Mais Jérémie va lui dire, mais écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien les paroles que je vais te prononcer. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera connu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Alors, comprenez bien ce qui se passe ici. Jérémie, lui, se dit envoyé de Dieu. Et il va dire au peuple que Nebuchadnezzar, un roi païen, un roi sanguinaire, est le serviteur de Dieu. Et Jérémie va tellement insister, il va dire au peuple, vous devriez absolument vous plier sous le joug de Nebuchadnezzar. Il va même jusqu'à leur dire, ceux qui voudront rester à Jérusalem, ceux qui voudront rester en Israël, eh bien Dieu va dire, il va vous persécuter par la famine, la peste, et il va même par la malédiction. Jérémie va dire tout ça au peuple. Il va le dire devant les sacrificateurs, devant le roi. Et il va insister. Et Anania va dire, n'écoutez pas Jérémie. Dans 2 ans, Dieu va délivrer son peuple. Dans 2 ans, Dieu va délivrer. Depuis quand Dieu utilise un roi païen pour le peuple de Dieu? Depuis quand? Anania a peut-être raison, n'est-ce pas? Le message de Jérémie n'est pas populaire. Hein? Depuis quand? En tous les cas, Jérémie va lui dire, ok, alors, ils vont se séparer, et après Dieu va dire, écoute bien, va dire pour moi Anania, je ne l'ai jamais dit de dire ça. Chapitre 28, dis-lui, puisqu'il fait ça, dans l'année il va mourir. Et 7 mois après, effectivement, Anania va mourir. Et le peuple ira en captivité. Et ceux qui ne vont pas rester, qui ne voudront pas y aller, Dieu va insister, il va dire, s'ils ne veulent pas y aller, alors je vais moi-même les détruire. En fait, Dieu ici va utiliser un roi païen, Nebuchadnezzar. Il va l'appeler son serviteur et il va l'utiliser, vous savez quoi? Pour sauver son peuple d'une destruction totale et définitive. Un roi païen. Nous avons d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, je voudrais prendre avec vous les mages d'Orient. Il y avait combien de mages? Ils étaient combien à venir voir Jésus? Ah, très bien. J'ai entendu toi, mais ce n'est pas toi, la Bible ne dit pas ça. Ça, c'est de la tradition. Balthazar, je ne connais pas le nom. Non, la Bible dit des mages. Ils pouvaient être 10, ils pouvaient être 2, ils pouvaient être 50. Voilà. Mais les mages, la Bible nous dit que c'était quoi? C'était des juifs ou des non-juifs? C'était pas des juifs, mes amis. C'était des gens qui étudiaient les étoiles. Et au travers de leurs études et de leurs croyances même, et de leur tradition, de leur science, Dieu va leur donner un message. Certainement, forcément, ces mages n'avaient pas, je dirais, la connaissance de la loi. Et pourtant, Dieu va utiliser leur science. Dieu va utiliser probablement la science qui était certainement leur croyance pour leur permettre de reconnaître le Messie. Non seulement de le reconnaître, mais de proclamer que le Messie est là. Alors, je vais essayer d'actualiser ça pour comprendre, parce qu'on va essayer de comprendre ça. Et ça nous mettre à la place de ces gens-là.
Ces mages, en fait, ce n'étaient pas des adventistes. C'était des gens du peuple, des gens du monde. Et Dieu va utiliser ces gens du monde pour venir dire aux adventistes et aussi au monde que le Messie est là, que Jésus est là. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Quelqu'un du monde, Dieu va l'utiliser, qui probablement n'est jamais venu le sabbat, qui probablement ne croit pas au sanctuaire, ne connaît pas du moins le sanctuaire, qui probablement n'est peut-être pas forcément végétarien, il va venir dire que le Messie est là. Est-ce que j'invente ce que je dis, mes amis? Mes amis, la Bible nous montre clairement que Dieu est le Dieu de la diversité. Il n'est pas seulement le Dieu d'un groupe. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un clan. La révélation n'est pas donnée à une catégorie de personnes seulement. Dieu se révèle à qui il veut et comme il veut et quelle que soit sa religion. Amen. La Bible, en effet, mes amis, nous interdit d'être dans une forme d'exclusivité. La Bible nous interdit d'être dans une forme d'orgueil spirituel, juste parce que nous avons le privilège d'avoir une connaissance plus approfondie du texte. Les Juifs de l'époque, mes amis, ils avaient toute la connaissance du texte. Ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient les ordonnances. Et pourtant, ils ont été dans l'incapacité ni de reconnaître, ni de proclamer la venue du Messie. Ils étaient là, assis dans la chair de Moïse, en disant, mais nous avons comme seul prophète Moïse, nous sommes père, fils d'Abraham, et pourtant, ils n'ont pas hésité à crucifier le Messie d'Israël, le rêve d'Israël. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples pour vous montrer que la révélation n'est pas cloîtrée à un groupe, à une personne. Que Dieu, quand il s'agit de salut, quand il s'agit de sauver, Dieu utilise qui il veut pour sauver. Je peux prendre des exemples pour vous montrer que même un grand comme Moïse est énorme, mes amis. Personne n'a jamais vu parler avec Dieu face à face comme Moïse le faisait. D'ailleurs, la Bible dit, quand Moïse va mourir, Dieu va dire, dorénavant, quand il y aura un prophète, je lui parlerai en songe et en vision. Mais lui, Moïse, je lui parlais face à face. Il voyait une représentation de l'Éternel. Moïse parlait avec Dieu face à face, mes amis. La Bible dit qu'il était l'ami. Il se parlait comme des amis se parlaient. Vous avez déjà lu ça dans Genèse? Exode 33. Moïse parlait à Dieu comme un ami parlait. Un ami. Et pourtant, Jéthro va venir, chapitre 18 du livre de l'Exode. Jéthro, son beau-père, va venir et il va regarder Moïse travailler pendant une journée. Et il va dire à la fin, Moïse, ce que tu fais là, ça n'est pas bon, ce n'est pas bien. Il n'a pas peur de dire à cet homme, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et il va dire à Moïse, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Écoute maintenant ce que je veux te dire. Établis des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 50. Et il va expliquer à Moïse, si tu fais ça, alors Dieu va te bénir. Vous savez, Moïse aurait pu dire à Jéthro, tu es mon beau-père, je t'aime beaucoup, parce que tu es un homme respectable. Mais j'ai passé 40 jours avec Dieu sur la montagne. On a parlé en tête à tête. Tu penses qu'il ne savait pas ça? Il ne m'a rien dit, tu sais. Est-ce qu'il a dit ça à Jéthro, mes amis? Avec humilité, la Bible nous dit, Moïse va exécuter l'ordre de Jéthro. Dieu n'aurait pas... Est-ce qu'il n'aurait pas pu révéler ça à Moïse? Pour vous montrer que la révélation, Dieu ne donne jamais toute la révélation à un groupe, à un clan et à une personne. Amen. Et nous avons plusieurs exemples, mes frères et sœurs. Dieu va utiliser qui il veut pour sauver les humains. Il va même, je me rappelle, utiliser un roi païen. Vous savez, Cyrus, quand vous lisez Ésaïe chapitre 44, verset 28, tiens, prenons Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe au chapitre 44, verset 28. Ésaïe va prophétiser des siècles, des années, des décennies en amont d'un roi païen qui sera appelé un serviteur de l'Éternel. Ésaïe 44, verset 28, il est dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Vous vous rendez compte? Et il accomplira toute ma volonté. Et il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et le chapitre 45, ainsi parle l'Éternel à mon oint. Il appelle même Cyrus mon oint. Cyrus. Dieu va utiliser ce roi. Et si vous regardez 2 Chroniques 36, verset 22, Esdras 1 à 4, vous allez voir que ça va se réaliser. Dieu va utiliser ce roi païen, Cyrus, roi des Perses, pour réveiller l'esprit du peuple de Dieu, pour leur dire, levez-vous maintenant, arrêtez de pleurnicher et allez bâtir la maison de l'Éternel.
Maintenant, revenons au texte que nous avons lu au Marc, chapitre 9, verset 38. Ici, en effet, Jean, fils du tonnerre, ils ont vu un homme qui chassait des démons au nom de Jésus, mais cet homme ne veut pas se joindre à Jésus. Il ne veut pas se joindre au clan, au groupe. Je pense que Jean a raison, on est d'accord ou pas? Qui n'aurait pas aimé être avec le groupe de Jésus? Et Jean insiste, et il dit, donc, en fait, ils étaient sous le point de les empêcher de le faire. Parce que, puisque vous n'êtes pas dans le clan, puisque vous n'êtes pas avec nous, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et Jésus va dire, non, 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 ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Qui n'est pas contre moi est pour moi. Ils n'étaient pas dans l'église de Jean, on est d'accord ou pas? Ils n'étaient pas dans le groupe, ils pouvaient venir dire, effectivement, on va venir avec Jésus. Non. Et Jésus, le maître de la mission, dit, mais non, s'ils ne sont pas contre moi, qu'ils sont avec moi. Pourquoi vous les empêchez? Parce qu'ils ne sont pas dans le clan avec vous. Mes amis, ce n'est pas parce que la personne n'est pas dans le clan que Dieu ne l'utilise pas. On est d'accord ou pas? La mission, c'est la mission du Seigneur. Et je le répète, Dieu utilise qui il veut et comme il le veut. Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu n'est pas confiné à un clan. Il n'est pas non plus cloîtré dans une révélation, dans un clan. Trop souvent, nous pensons, surtout en tant qu'adventistes du 7e jour, et nous aimons souvent nous appuyer sur cette expression, nous avons la vérité. Alors j'aimerais vous dire une chose ce matin, que la vérité n'est pas un ensemble de règles et de lois. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus n'est l'exclusivité de personne, puisque Jésus, c'est le Dieu de l'univers. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas partie de mon clan ou de ma religion qu'il n'est pas en mesure d'être un instrument de salut entre les mains de Dieu. Ce n'est pas parce que la religion de cette personne est différente de ma religion, de ma pratique de foi, à l'instar des mages, que Dieu ne peut pas l'utiliser pour le salut des hommes. Et je vais être précis ce matin, au risque que certaines personnes puissent penser que je suis libéral ou certains un peu trop... Je vais préciser ma pensée. Dieu a des principes solides. Il veut que les hommes puissent connaître ces principes. Les pages de la Bible, en effet, nous révèlent que Dieu a toujours eu un peuple au travers duquel il a donné ses lois, ses principes, afin que la connaissance de sa volonté puisse atteindre les hommes et que tout soit béni. Et je le crois de tout mon cœur que dans ces temps de la fin, Dieu a suscité un peuple sur la scène mondiale. Dieu a suscité un peuple sur la scène universelle, avec un message spécial, pour un temps spécial, pour une époque spécifique, mes amis. Je le crois que Dieu a un peuple qu'il a suscité aujourd'hui. Mais quand il s'agit de sauver, mes amis, quand il s'agit de salut, Dieu utilise largement la diversité. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand il s'agit de sauver quelqu'un, Dieu utilise qui il veut, comme il veut et quand il le veut. La Bible nous rappelle, mes frères et sœurs, ce matin, que nous devons respecter la diversité. Et peut-être même valoriser la diversité, pas seulement culturelle, sociale ou ethnique, mais aussi religieuse. Mes amis, nous ne devons pas oublier que la diversité s'étend au-delà même de la culture et que dans chaque culture, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont pas la même pratique de foi, mais que Dieu utilise pour le salut des uns et des autres, des hommes et des femmes dans ce monde. Parce que vous savez, le grand objectif de Dieu, c'est d'abord de sauver des hommes et des femmes. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Est-ce que vous avez une idée? Prenons 2 Pierre 3, 9. « 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il fait quoi? Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le grand objectif de Dieu, c'est le salut des hommes. Dieu use de patience parce qu'il veut que tous soient sauvés, mes amis. En clair, Dieu ne veut pas que nous nous combattions pour son œuvre. Dieu ne souhaite pas que nous soyons aussi exclusifs
Nous ne sommes pas non plus appelés à juger l'œuvre des autres, même s'ils n'ont pas la même pratique de foi que nous. Bien souvent, c'est vrai, ils ne sont pas encore parvenus à la même connaissance que nous, mais je crois que Dieu agrée également leur travail. Et encore une fois, pour les plus conservateurs ce matin, je vais vous laisser avec quelques déclarations d'Ellen White. On va commencer par lire. Mais tiens, on a déjà mis le PowerPoint. Écoutez ce qu'Ellen White dit à ce sujet. Ah, ça ne s'affiche pas là, mais je vais vous le lire. Elle dit, parmi les païens, ça se trouve dans le livre Jésus-Christ en plus, hein, parmi les païens, il existe des personnes qui adorent Dieu tout en l'ignorant. La lumière ne leur est jamais parvenue par les moyens d'êtres humains, mais ils ne périront pas. Leur attitude est une évidence que le Saint-Esprit a touché leur cœur et Dieu les reconnaît alors comme ses enfants. Amen. Ils ne sont pas des adventistes. Je peux avoir le... Ensuite, suivant. Nous rencontrons beaucoup... Dieu a... Ok. Nous rencontrons beaucoup de chrétiens. Alors ça se trouve dans le témoignage conseil à l'école du sabbat. Nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ne partagent pas notre foi. Écoutez bien ce que dit Ellen White. Ces chrétiens vivent en harmonie avec ce qu'ils ont de plus beau dans la lumière qu'ils ont reçue. Dieu les accueille plus favorablement que ceux et celles dont la vie ne révèle pas avoir reçu davantage de lumière. Amen. Vous savez, Ellen White avait 10 générations d'avance en son temps. Est-ce que je peux avoir encore? Voilà. Il est dit encore, Dieu a beaucoup, alors ça se trouve dans un manuscrit 30, Dieu a beaucoup d'enfants dans les églises protestantes et beaucoup d'autres dans l'église catholique. Ces croyants désirent davantage obéir à la lumière et tirer le meilleur parti possible de leur connaissance que grand nombre d'adventistes observateurs du sabbat qui, eux, ne marchent pas dans la lumière. C'est pas moi, c'est Ellen White. C'est pour les plus conservateurs. Est-ce qu'il y a un autre encore? S'il vous plaît. Si une personne, Ellen White va dire, si une personne fait une erreur en interprétant un passage de la Bible, pensez-vous que c'est ce qui entraînera divergence et manque d'unité? Bien sûr que non, dit-elle. Il est donc impensable d'affirmer que l'unité de l'Église consiste à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. Et elle continue, elle dit, tu peux faire monter s'il te plaît? Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire grandir l'unité. Alors, il n'y a qu'une chose qui peut faire grandir l'unité de l'Église, c'est de rechercher l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. Est-ce que c'est clair, mes amis? Je suis en train de vous dire ce matin que vous et moi, nous avons besoin de la diversité. C'est Dieu qui l'a voulu. Et vous savez, ce matin, sans prendre trop de temps, puisqu'il est presque midi, pour conclure, j'aimerais vous dire ce que Dieu attend de nous. Et pour le dire, j'aimerais faire, je dirais, mienne, une déclaration d'Ellen White. Encore, ça se trouve dans Testimony, for the Church, volume 4, page 331. Et vous savez, sincèrement, je crois que ce matin, c'est le seul point sur lequel je veux avoir le dernier mot. C'est sur cette déclaration d'Ellen White. Écoutez ce qu'elle dit, ceci. Elle dit ceci. Nous devons faire constamment preuve de bonté. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devons faire constamment preuve de bonté, de respect, d'amour noble et de générosité, même envers les hommes mauvais. Ainsi, dit-elle, nous nous mettrions efficacement au service du Christ. Je le répète, mes amis, Dieu, bien sûr, a des principes solides qu'il veut que nous gardions. Mais Dieu n'est pas cloîtré à un clan. Dieu utilise largement la diversité pour sauver des hommes et des femmes. Nous devons, mes amis, nous réjouir de la manière de travailler de Dieu. Nous devons aussi nous engager dedans. Ne pas juger les autres, mais prions pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse et que Jésus puisse revenir bientôt. Amen.